Je vous propose un dernier tutoriel sur EBP Devis Facturation Classique 2016 sur tout ce qui va concerner les échéanciers clients, notamment les lettres de relance, et nous terminerons par tout ce qui va concerner les statistiques et tableaux de bord. Alors, c'est vraiment très important de penser à avoir créé les modes de règlement, puisque si vous avez bien affecté vos modes de règlement à vos clients, eh bien vous pourrez donc gérer des échéanciers. Pour donc gérer les échéanciers, il suffit d'aller dans la partie ici menu règlement, et dans le menu règlement vous avez, vous voyez, un open guide où vous avez ici échéancier. Donc dès que vous cliquez sur échéancier, ici vous voyez, donc on a donc toutes les échéances, et ici vous aurez échéance non réglée. Donc déjà ici, d'où l'intérêt d'avoir mis des modes de règlement, vous saurez donc déjà ce qui n'a pas été réglé, et nous verrons tout ce qui est en retard grâce ici au menu impression. Là, vous voyez, donc ici au niveau échéancier, vous avez différents états qui sont ici en bas, et quand on double-clique dessus, eh bien on peut savoir donc par rapport aux états des échéances, quand on fait aperçu, vous allez avoir un tableau, voilà, avec eh bien tous les clients qui n'ont pas réglé et ceux qui est en retard. Vous voyez ici, voilà, donc ça c'est vraiment très intéressant. Ensuite, effectivement, dans le même style, alors vous avez après ce qu'on appelle les relances clients, vous voyez ici, donc dans les relances clients, vous avez plusieurs niveaux de relance, et quand on double-clique dessus, et bien pareil, on fait aperçu, voilà, et là vous avez ici, voilà, les lettres de relance par client, vous voyez, voilà, donc ça c'est vraiment très très intéressant. Et après, effectivement, eh bien, vous avez toute une série de statistiques. Alors, vous avez deux sortes de statistiques. Vous allez avoir les statistiques au niveau ici du menu impression. Vous voyez, donc quand on est dans le menu vente, eh bien, quand on clique sur impression, vous allez avoir ici, vous allez voir des statistiques. Vous voyez ici, statistiques clients. Et vous avez ici différents états. Donc si, admettons, je vais avoir des statistiques sur le chiffre d'affaires client, eh bien là, j'aurai un tableau. Voilà. Donc là, on peut voir, voilà, vous voyez, donc les chiffres d'affaires par rapport à vos clients. Alors après, il faut faire le tri par rapport à tous les états qu'ils vous proposent, mais là déjà, vous avez des états qui sont tout faits, voyez, par rapport aux statistiques. Et après, donc ça ce sont par rapport à des impressions, mais après vous avez des statistiques dynamiques, alors soit des statistiques articles ou statistiques clients. Donc là dans les clients, vous voyez, vous avez ici statistiques. Donc ça c'est très intéressant, parce que là en fait on peut aller beaucoup plus loin que par rapport aux impressions. Voilà, ça ressemble beaucoup au tableau croisé dynamique d'Excel, puisque ici donc vous avez toute une série de critères, et quand on fait données, on a soit, voilà, vous voyez les statistiques sous forme de tableau. Alors après, ça c'est intéressant parce qu'on peut l'exporter en format Excel, et en fait sur Excel vous avez la même mise en page. Donc ça c'est intéressant, et après en fait on peut le retravailler. Vous voyez, c'est en format XLS. Donc ça c'est vraiment très très bien. On l'a aussi sous forme de graphique. Voilà, donc là après on peut choisir les différents types de graphiques que vous souhaitez. Donc on l'a soit au niveau des statistiques clients, donc vous avez vous voyez déjà des statistiques préparamétrées. Après bien sûr on peut ces statistiques, je dirais les personnaliser, puisqu'après on peut rajouter ce qu'on appelle des vues. Voilà. Et après, donc on l'a au niveau des clients, mais vous l'avez aussi ici au niveau des articles. Vous voyez, statistiques. Voilà. Donc c'est le même principe. Voilà. Et quand on fait donner, voilà. Vous voyez, alors après, vous voyez, ce que je vous disais, c'est qu'on peut toucher. En fait, c'est pour ça que ça ressemble au tableau. Vous voyez, on peut toucher, on peut très bien toucher en principe les colonnes. Vous avez ensuite, ce qui est intéressant, un tableau de bord. Donc là déjà, c'est intéressant de lancer le tableau de bord parce que ça vous donnera une photographie de votre dossier. Voilà, donc aussi bien par rapport au devis et aux factures. Vous voyez, donc déjà ici même, sans aller dans les échéanciers, vous voyez les devis à relancer.
les factures non réglées. Ici, vous avez les échéances, les statistiques de vente et donc là, les meilleurs clients, meilleurs articles. Et là, vous verrez, ça c'est intéressant, vous voyez, vous avez un comparatif, vous voyez, de 2015 sur 2016. Et après, en plus, on l'a après sur 3 mois. Donc c'est des 3 mois glissants. Donc ça, vous voyez, c'est vraiment très intéressant. Puisqu'au moins tous les mois, à la rigueur, à la fin du mois, vous aurez dans le tableau de bord. Et déjà, vous avez les principaux indicateurs qui vous sont vraiment utiles pour gérer votre activité.